Ces deux frères étaient des pêcheurs expérimentés et pensaient pouvoir pêcher tranquillement. Ils ne s'étaient pas parlé depuis un moment et voyaient leur amour commun pour la pêche comme l'occasion parfaite de se retrouver et de renouer des liens. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur sortie de pêche allait bientôt tourner au cauchemar. Ce que les frères ne réalisaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Quelque chose les espionnait depuis les hautes herbes à côté d'eux. Les frères possédaient un permis de pêche et avaient l'expérience nécessaire pour pêcher dans une réserve naturelle aussi magnifique. Le matin était calme et paisible, seulement troublé par le chant occasionnel des oiseaux au loin. Au fil des heures, ils ne prirent aucun poisson, mais cela leur importait peu. Ils étaient simplement heureux d'être ensemble. Derrick, qui approchait de la retraite, partagea ses préoccupations, tandis que Justine raconta comment il s'était récemment foulé la cheville. La journée semblait parfaite, et ils profitaient pleinement de leur moment. Mais cela allait bientôt changer. Non loin d'eux, cachés dans les hautes herbes, un être les observait. Ses yeux fixaient les frères, scrutant leurs moindres mouvements, attendant le moment idéal pour attaquer. Ils continuaient à pêcher et à discuter, inconscients du danger qui les guettait. Au fil de l'après-midi, le ciel s'assombrit et le vent se leva. Les frères décidèrent de rester encore 30 minutes avant de ranger leur matériel et de rentrer à la voiture. Ils s'assirent en silence, profitant des derniers instants de la journée. Tout était resté paisible jusqu'à ce que les hautes herbes autour d'eux se mettent soudainement à s'agiter violemment. Derrick se retourna pour voir ce qui avait causé ce mouvement. Il pensa immédiatement au vent, mais en réalité, l'air était totalement immobile. Pendant ce temps, le prédateur se plaça dans la position idéale, attendant patiemment son heure pour frapper. Puis, le destin intervint. Non loin de là, un inconnu remarqua le danger qui rôdait près des frères. Il s'agissait d'un ornithologue amateur qui suivait la trace de rares pics à bec ivoire jusqu'à cet endroit précis. Équipé pour ce type d'environnement, l'homme tenait un appareil photo qui venait de capturer accidentellement quelque chose d'inattendu. En suivant le vol des oiseaux, son objectif passa brièvement sur les deux pêcheurs, et sur le prédateur embusqué à proximité. D'abord, il fut captivé par la scène paisible. Le soleil couchant projetait une lueur dorée sur les deux hommes assis l'un à côté de l'autre. Trouvant le moment trop beau pour être ignoré, il décida de prendre une photo, sans se douter que cette décision pourrait leur sauver la vie. Un sourire apparut sur son visage lorsqu'il appuya sur le déclencheur. Mais en regardant l'image, son teint se décomposa, passant du rose au blanc pâle. Son appareil photo avait capturé quelque chose qu'il n'avait pas vu de ses propres yeux. Soudain, son corps se raidit et un frisson lui parcourut l'échine. Il devait agir. Sans hésiter, il lâcha tout, y compris son appareil photo, et se précipita en courant vers les pêcheurs. Il agitait les bras frénétiquement et criait pour attirer leur attention, mais à cette distance, ses mots se perdaient dans le vent. Justine et Derrick se levèrent, intrigués par l'homme qui courait vers eux. Ils ne comprenaient pas ce qu'il essayait de leur dire, et ses gestes paniqués n'avaient aucun sens pour eux. Lorsque les frères bougèrent, le bruissement dans les hautes herbes s'arrêta momentanément. Le prédateur, toujours dissimulé, attendait son heure. L'homme continua sa course, son urgence grandissant à chaque pas. L'effroi dans ses yeux était indéniable. Finalement, ses cris devinrent compréhensibles. Il les mettait en garde. Il leur ordonnait de fuir. Un instant, les frères restèrent figés sur place, incapables de réagir. La panique dans la voix de l'inconnu se propagea en eux, bien qu'ils ne parvenaient toujours pas à percevoir la menace. Puis, derrière eux, le bruissement reprit de plus belle. Le prédateur avançait de nouveau. Les cris de l'homme se perdirent dans le chaos. Un nouveau son s'éleva. La combinaison étrange de sifflements et d'éclats attira l'attention de deux frères, Justine et Derrick, qui se retournèrent. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'une énorme créature surgit de l'eau, un alligator gigantesque, mesurant plus de 3,5 mètres. Sa bouche était grande ouverte, montrant des rangées de dents acérées, et ses yeux perçants se fixèrent sur les frères alors qu'ils fonçaient droit sur eux. Pendant un court instant, la peur les paralysa. Puis, l'instinct prit le dessus. Ils se retournèrent et coururent, remarquant que l'homme qui les avait avertis était déjà en train de courir vers le sommet de la colline. Sans hésitation, ils le suivirent. L'autre homme disparut rapidement de leur vue tandis que les frères continuaient de courir, leurs pieds frappant le sol à toute vitesse. Derrière eux, ils entendaient la respiration lourde de l'alligator et le bruit de ses griffes creusant le sol alors qu'ils les poursuivaient. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le distancer éternellement.
Leur seule chance était de l'intelligent. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la colline, ils s'engouffrèrent dans la forêt, esquivant les branches et les buissons, tandis que les mâchoires claquantes de l'alligator les suivaient de près. Devant eux, l'homme qui les avait avertis était perché dans un arbre, semblant calme malgré le chaos. Bien que cela paraisse impossible, les frères n'avaient plus d'autre option. Ils devaient faire confiance à l'inconnu. Ils grimpaient rapidement, se positionnant aussi haut que possible, espérant que le reptile massif ne les atteindrait pas. Pendant qu'ils reprenaient leur souffle, les événements de la journée commencèrent à prendre sens. Leur tentative infructueuse de pêcher, le bruissement dans les hautes herbes, tout cela pointait vers quelque chose qui se cachait à proximité. L'attaque n'avait pas été aléatoire. En observant l'alligator, qui se couchait maintenant, ses mouvements lents et calculés, quelque chose leur semblait étrange. Un éclat métallique attira leur attention, une sangle en métal enroulée autour de sa patte arrière et de sa queue. La réalisation les frappa immédiatement. La créature avait été blessée, ce qui expliquait son agressivité. La situation prit un tournant encore plus étrange. L'origine de la sangle métallique demeurait un mystère. Comment était-elle arrivée là? Et qui avait fait ça à l'alligator? À proximité, l'observateur d'oiseaux fouillait dans son sac, se souvenant soudainement de sa caméra. S'il avait capturé quoi que ce soit pendant la course-poursuite, cela pourrait détenir des réponses. Lorsqu'il l'alluma, la faible lumière de l'écran éclaira son visage surpris. Les images avaient enregistré quelque chose d'inattendu. Au début, l'enregistrement montrait seulement le chaos, l'homme courant en descente, les frères fuyant, et l'alligator chargeant. Mais en examinant l'écran de plus près, Justine et Derrick remarquèrent quelque chose de particulier. Un petit objet brillant était tombé de l'alligator au cours de la course-poursuite, captant les derniers rayons du soleil avant de disparaître dans les hautes herbes. Avant qu'ils ne puissent pleinement analyser cette découverte, des phares lointains se balançaient à travers les arbres. Un véhicule approchait, brisant des branches, ou son poids alors qu'il se dirigeait vers la colline. L'aide était enfin arrivée. Un garde forestier sortit de son SUV, évaluant prudemment la scène. Son regard se posa sur l'alligator, et après une brève évaluation, il prit une décision rapide, tranquilliser le reptile massif était la seule manière d'assurer la sécurité de tous. Une fois l'alligator tranquillisé, le garde forestier s'approcha de la créature inconsciente pour l'inspecter. Son expression se durcit lorsqu'il remarqua la blessure. Furieux, il se tourna vers les hommes, les soupçonnant d'être responsables. La tension monta dans l'air alors qu'il envisageait de les arrêter. Avant qu'ils ne puissent agir, les frères et l'observateur d'oiseaux montrèrent la vidéo. Le garde forestier regarda l'enregistrement avec grand intérêt et fut déconcerté par l'histoire des hommes. Il comprit rapidement qu'il était innocent et qu'il était en réalité les victimes d'un événement inconnu. Une fois le malentendu éclairci, Justine, Derrick et l'observateur d'oiseaux expliquèrent leurs pensées au garde forestier, qui fut rapidement d'accord sur le fait qu'il se passait quelque chose de bizarre dans la région. La sangle métallique sur l'alligator, son agressivité imprévisible, et l'objet tombé pointaient tous vers un mystère plus profond. Déterminé à découvrir la vérité, le garde demanda aux hommes de le mener à l'endroit où l'objet était tombé. Ils acceptèrent avec empressement, et ensemble, ils retournèrent vers la colline. Ils fouillèrent le sol par paire lorsque l'un des frères rompit soudainement le silence en pointant quelque chose d'inhabituel. Les autres le rejoignirent rapidement et furent choqués de trouver un piège dans l'herbe. Prenant conscience de la gravité de la découverte, l'observateur d'oiseaux murmura discrètement que quelqu'un avait tenté de piéger des animaux. Le groupe comprit immédiatement la gravité d'une telle activité illégale dans la réserve naturelle. Cela représentait une menace directe pour la faune et la sécurité, et ils savaient qu'il ne fallait pas laisser cette situation se poursuivre. Sans hésiter, ils contactèrent la police. Dès l'arrivée des officiers, ils leur donnèrent un briefing complet sur la situation. Tôt le lendemain matin, Justine, Derrick et l'observateur d'oiseaux accompagnaient la police de retour dans la réserve naturelle pour commencer leur enquête. Ils commencèrent par le point de pêche où les frères avaient rencontré l'alligator blessé pour la première fois, fouillant soigneusement l'herbe haute à la recherche de nouveaux indices. Au cours de l'enquête, l'un des officiers cria et attira immédiatement l'attention de tout le groupe. Lorsqu'ils se précipitèrent vers lui, ils furent choqués de découvrir plusieurs pièges et embûches, tous armés et prêts à capturer des animaux innocents. L'alligator géant qui avait poursuivi les frères la veille avait été suffisamment grand pour éviter les pièges, mais la quantité de ces derniers suggérait que de nombreuses autres créatures n'avaient pas eu cette chance. Alors qu'ils poursuivaient leur enquête,
le véhicule du ranger arriva. Il expliqua qu'il avait patrouillé dans la réserve naturelle à la recherche de signes d'activité illégale. Les frères le mirent rapidement au courant de ce qu'ils avaient découvert, et dès que le ranger entendit parler des pièges, il se précipita vers les officiers pour examiner la situation de plus près. En examinant un des pièges, le ranger révéla que celui-ci n'était pas un piège ordinaire. Il était équipé d'une technologie GPS et d'un système d'alarme, ce qui signifiait que quiconque l'avait installé serait immédiatement averti dès qu'il serait déclenché. Avec cette nouvelle information, le groupe comprit qu'il fallait agir rapidement. Un plan fut élaboré pour tromper les braconniers et les amener à se dévoiler tout en garantissant la sécurité de tous. La police remit les pièges et les embûches exactement à leur place, tandis que Justin et Derek parcouraient la zone voisine à la recherche de matériaux. Leur objectif était simple mais créatif, construire un faux alligator convaincant, un leurre qui pourrait aider à attirer les braconniers dans le piège. Peu après, des silhouettes à peine visibles se déplacèrent discrètement à travers la nuit, se dirigeant droit vers l'herbe haute où les leurres et les pièges étaient dissimulés. Sur le signal de l'officier, tout le groupe alluma ses lampes de poche et les braqua sur les braconniers. Au centre de la lumière se tenaient 3 individus, les mains levées dans un geste de surprise. La peur et l'horreur étaient visibles sur leurs visages, ils avaient été pris la main dans le sac. La police n'hésita pas une seconde. Les braconniers furent rapidement arrêtés et transportés à la station pour de nouveaux interrogatoires. Une fois leur identité confirmée, les officiers se rendirent chez eux pour perquisitionner les lieux. Les découvertes furent encore plus choquantes que prévu. À l'intérieur, les autorités mirent à jour des animaux piégés dans des cages, plusieurs spécimens empaillés et une vaste collection de peaux d'animaux, révélant une longue histoire de braconnage et de piégeage illégaux. Pour les frères et l'observateur d'oiseaux, assister à ce spectacle fut à la fois satisfaisant et perturbant. Il était clair que l'affaire était désormais solidement en main. De plus, les preuves trouvées dans les maisons des braconniers rendaient l'affaire encore plus solide, et ils furent condamnés après un procès rapide. Après la conclusion du procès, Justin, Derek, l'observateur d'oiseaux et le ranger furent invités de nouveau au poste de police, où les autorités leur exprimèrent leur gratitude pour leur contribution. Déterminés à sensibiliser le public, Justin et Derek décidèrent de partager leur histoire avec les médias. Leur récit captivant, accompagné de séquences dramatiques, se répandit rapidement sur les réseaux sociaux. Plus qu'un simple divertissement, ils espéraient que leur histoire permettrait de sensibiliser le public aux dangers et aux responsabilités des activités en plein air, transformant leurs propres erreurs en leçons pour les autres.